Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. En ce bel été, on profite souvent de grandes fêtes à l'extérieur, de spectacles à l'extérieur, où des gens sont massés et où la sécurité est importante et on s'en rend pas compte parce que nous, on passe un bon moment, mais il y a des gens qui s'en occupent. Et on parle aujourd'hui avec le directeur général de l'Association des directeurs de police du Québec, M. Didier Deramont. Bonjour, M. Deramont. Bonjour, M. Nantel, comment allez-vous? Mais nous allons très bien et je parle souvent des grands festivals, le festival de jazz qui accueille des foules gigantesques. Évidemment, la sécurité n'est pas assurée là, sur place, par les policiers, mais pour vous, ce sont des événements qui mobilisent des ressources. Tout à fait, vous avez complètement raison. Et depuis maintenant près de 2 ans, on fait paraître des capsules avec un objectif bien précis, c'est de mieux faire connaître le quotidien des policiers, faire découvrir aussi qu'il y a un être humain derrière l'uniforme, puis développer les bons réflexes citoyens, puis augmenter la fierté de nos policiers. Mm-hmm. Tout ça dans une thématique, on se souvient bien par rapport à l'affaire Floyd, qui nous avait amené différents modèles d'action policière aux États-Unis qui étaient comparés à nos façons de faire au Québec et on n'aurait pas dû les comparer. Donc, on est parti... À la base, M. Deramont, là, moi, je pense que c'est important, si on se parle de force policière, est-ce qu'il n'est pas impératif de distinguer la grande compétence, la formation professionnelle de nos policiers avec, il faut comparer ça avec des États où la formation est très, très, très variable. Dans certains États, les forces policières sont certainement comparables aux nôtres, mais dans d'autres, on est vraiment là, dans le jobber qui a attrapé la job il y a 2 jours. En fait, on a la meilleure formation. Au Québec, on a la meilleure formation en Amérique, présentement. Donc, on parle de 3 ans au niveau collégial et par la suite, on va parfaire l'opérationnel au niveau de l'École nationale de police qui assure aussi le maintien des compétences des policiers en place. Donc, on voit vraiment que... Il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a pas de comparaison possible. Alors, est-ce qu'on est parfait? La police au Québec, la réponse, vous la connaissez, c'est non. Mais on essaie de tendre vers une perfection. Et tout ça dans une thématique aujourd'hui. On voulait profiter de l'occasion aussi parce qu'il y a beaucoup de festivals au Québec qui sont en cours présentement ou qui vont devenir une réalité sous peu. Alors, on voulait en profiter pour valoriser aussi le travail de nos policiers qui œuvrent dans l'ombre. Et souvent, il y a des semaines, voire des mois de préparation pour gérer des événements d'envergure. Et ça passe complètement dans l'ombre. Les policiers ont affaire avec des grandes foules, souvent avec un niveau d'intoxication, on va se le dire. Là, souvent, il y a de l'alcool qui est présent aussi. Amenant des problématiques. Alors, on est là, on reçoit du monde de tout acabit, de toute provenance, faisant en sorte qu'on a une sécurité publique vraiment à s'acquitter dans ce cadre des festivals. Il y en a des milliers de festivals et d'événements au Québec de façon annuelle. Mais M. Deramont, il n'y a pas de doute que pour avoir fait plusieurs manifestations, pour avoir participé à plusieurs spectacles comme ça, comme spectateur dans des grandes foules, on voit bien que le policier qui est en service, qu'il soit l'équipe principale de gestion de la foule ou qu'il soit à côté, prêt à intervenir ou à faire un vigie pour appeler des renforts si le cas était nécessaire, on les voit toujours avec un sourire en coin, ils sont toujours quand même un peu complices, sont conscients que les gens profitent de l'été, ont un bon moment. Mais effectivement, le travail du policier est souvent méconnu. Il y a eu des moments où on a le sentiment que des émissions comme 19-2 avaient permis de comprendre un peu quel était le quotidien d'un policier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la police. Il y a eu quelques dossiers dans le Journal de Montréal où on évoquait à quel point il était plus difficile que jamais d'être policier. Le Devoir a suivi avec une série de conséquences des stress auxquels sont exposés les policiers, pour le dire délicatement. Il y a encore des informations qui sortent aujourd'hui. Est-ce que le corps policier est dans une phase de réécrire un peu comment il est perçu? Oui, tout à fait. Et, on a fait partie aussi de l'élaboration d'un sondage, le dernier sondage sur la satisfaction des services policiers avec le ministère de la Sécurité publique. Je faisais partie du comité d'experts là, qui a élaboré le sondage avec la firme Léger. Donc, oui, on est là tout à fait s'assurer que nos corps de
nos corps policiers sont vraiment mis à jour avec les différentes réalités régionales ou locales, là, peu importe. Alors, on s'assure vraiment d'avoir un service à la clientèle qui est hors pair. Comme je disais tantôt, on n'est pas parfait, mais on tend vers une perfection tranquillement, pas vite. Et dans le cadre des événements, là, dans la thématique d'aujourd'hui, là, on parlait de prévenir les actes criminels qui est essentiel pour nos policiers et les désordres publics aussi, hein, parce qu'il Oui, y a des grands rassemblements. Assurer la sécurité de tous les participants, hein, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des organisateurs, des artistes aussi qui bien sont sûr. sur les lieux. Faciliter la circulation aussi aux abords de ces événements-là, que ce soit au niveau piétonnier autour de l'événement. Donc, ça fait partie des engagements que les services de police font de fournir aussi une assistance médicale immédiate à cette Monsieur Desramond, d'ailleurs, Monsieur Desramond, par rapport aux policiers, évidemment, il y a toujours comme un protocole d'accessoires, dans le sens qu'un policier qui marche sur la rue, c'est pas si courant que ça. Dans les événements communautaires, on peut, par exemple, quand on travaille, on va dans une table de vie de quartier, on va voir un policier qui n'est pas en civil, mais qui est assis à une table et qui participe à une réunion avec son uniforme, ce qui corrobore qu'on parle avec le corps policier qui est là, et puis il participe à la vie communautaire. Quand on voit des policiers, par exemple, à vélo, est-ce que vos membres, de vos membres, les policiers se sentent un peu comme il manque l'attribut officiel de la police, c'est-à-dire le véhicule, la motocyclette, voire le cheval. Est-ce qu'un policier, actuellement, dans un univers festivalier, perd un peu de son autorité? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez, qu'il fasse partie un peu de la foule et qu'il se mêle à l'ambiance un peu? Ben, c'est-à-dire, il y a beaucoup de réponses dans le cadre de cette question-là, mais c'est très complexe, hein. Lorsqu'on parle d'opérations policières, il faut décliner en plusieurs actions ce que les policiers ont à mettre sur le terrain comme sécurité. Donc, il y en a qui vont être assignés à certaines tâches et d'autres à d'autres tâches. Donc, il y a des policiers qui se promènent dans la foule, effectivement, là, pour s'assurer d'avoir le pouls de cette foule-là d'une façon constante et d'ajuster les opérations en cours de route avec l'information qui doit être fluide aussi vers un centre de commandement qui est établi. Il y a des policiers qui assurent la sécurité d'un périmètre, la circulation. Donc, il y a plusieurs tâches dans le cadre d'une élaboration, d'une planification d'un service d'ordre ou de la gestion d'un événement festif, tel un festival qui va rassembler des fois, au niveau de Québec, plus de 100 000 personnes sur une plaine d'Abraham. Mais est-ce qu'un policier à vélo a plus de difficultés à asseoir son autorité, par exemple, qu'un policier qui est dans un véhicule automobile? Non, pas plus. Je vous dirais, les policiers à vélo sont formés. On se sert même des policiers à vélo pour faire de la gestion de foule. Donc, ils ont des techniques d'opération et d'action policière, même avec les vélos. Donc, ils sont formés pour le faire. Et dites-vous bien que le reste des policiers sont en soutien aussi. Hein, ils sont vraiment pas loin. Ils ont des communications. Donc, mais M. Desramond, en terminant, là, au niveau de nos forces policières, c'est un travail magnifique. Il faut avoir un sens du devoir, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur de détenir l'autorité. Est-ce que, en ce moment, les forces policières sont dans un changement? Est-ce que ce qu'on voit dans l'actualité, qu'on a vu, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que ça change un peu le cursus de nos écoles, comme à Nicolette, par exemple, quant à la nature du travail, à la perception qu'ont les gens des forces policières? Bien, tout à fait, vous avez raison. Et puis, on est là à essayer d'ajuster à tout bout de champ la formation. L'École nationale de police qui donne, entre parenthèses, le permis d'opérer pour les policiers dans les corps policiers du Québec, s'assure vraiment que le maintien des compétences soit là. On ajuste aussi. Hein, il y a différentes formations qui sont toujours en élaboration là, pour les nouvelles réalités, notamment en matière coercitive, en violence conjugale, en santé mentale. Donc, on essaie d'ajuster les interventions policières au fur et à mesure que les réalités changent. Parce qu'on parle beaucoup, par exemple, de la malveillance sur les réseaux sociaux. On en parlait tout à l'heure au niveau des élus municipaux qui se font vraiment comme menacés puis tout ça. Il y a un sentiment de détresse actuelle. On voit que le 811 est un service qui est plus utilisé que jamais. Là, je le lisais, je pense, ce matin, 107 % d'augmentation. Tout ce contexte-là, ça sollicite beaucoup, par exemple, les organismes communautaires qui viennent en aide aux gens victimes de problèmes de santé mentale ou de problèmes alimentaires.
mais c'est aussi le cas des policiers qui gèrent ces gens-là dans les communautés. Tout à fait. Puis j'en avais parlé tout à l'heure en matière de santé mentale, nos policiers aussi, là, avec les chocs post-traumatiques. On a des recherches qui nous amènent à certains endroits où est-ce que le policier est 5 fois plus susceptible d'avoir un épisode ou une problématique post-traumatique suite aux événements qu'ils vivent de façon quotidienne. Ben, en tout cas, donc, il faut prendre soin. Il faut prendre soin de nos proches, il faut prendre soin de nos policiers. Et de nos policiers aussi. Il faut valoriser. Effectivement. Ben, je vous remercie, M. de Ramon. Bonne chance pour le reste de l'été. Ce n'est pas les festivals qui vont manquer. Et voilà, ben, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. On se reparle demain matin.